Putain, Trump a fait le con. Il a cassé la bourse. Toutes les bourses s'effondrent. Plus rien ne va, tout s'écroule. Apparemment. Alors, c'était compliqué de faire un sujet avec un article bien précis. Alors, ce que je me suis dit, c'est que j'allais traiter de tous les petits posts qui en parlent et on va faire un petit tour de la situation sur les bourses qui s'effondrent. Et je ne parle pas, bien sûr, des testiboules de ces messieurs. Alors le Crous, non, on s'en fout, ça c'est pour les bourses, pour les étudiants. Alerte info, pendant que les bourses européennes s'effondrent, Macron passe du bon temps en Égypte. Oh lolo, c'est fort ça. Mon dieu, c'est OSS 117. Non mais vraiment, c'est OSS 117 ce mec. Oh, qu'est-ce que c'est ce bordel? Comment que ça se fait qu'en Égypte, il y a plus de drapeaux français que dans une manifestation de gauche? Mais enfin! Florian Philippot qui nous dit les bourses chutent et alors les indices boursiers sont depuis longtemps massivement surévalués, artificiellement hauts par rapport à l'économie réelle gonflée à l'argent magique des banques centrales. La correction reste d'ailleurs très modeste par rapport à cette surévaluation malsaine. Il faut juste comprendre que Trump est en train de tuer la mondialisation comme modèle soi-disant indépassable, non seulement par le protectionnisme et la fin du libre-échange dévastateur, mais aussi en tuant les structures politiques du mondialisme, OMS, OMC, Gavi, USAID, etc. Alors, je suis pas sûr que ce soit... Ah non, parce que moi je veux bien. Tu dis oui, il est en train de tuer la mondialisation, moi je veux bien. Je suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie, parce que les gagnants de la mondialisation, les gagnants des bourses, bah, c'est les Américains. Tout cela est très cohérent, cette élection américaine n'est pas une élection classique, mais une révolution. On bascule du mondialisme vers la souveraineté des nations. Ouais, ça se fera par des bascules et des à-coups, mais ça se fera car le mondialisme est un système injuste, en échec et profondément corrompu. Étonnant de voir par conformisme anti-trumpiste les écolos ou des pseudo-patriotes hurler en France avec les loups bruxellois contre Trump, alors que ce qu'il fait est bon pour les travailleurs de son pays, bon pour la souveraineté de son pays, et même très bon pour l'environnement. Alors bon pour l'environnement, j'en suis pas certain, hein. On se rappelle qu'il veut aller chercher du pétrole, etc., etc., mais là où il y a un truc d'assez juste, c'est que c'est vrai que d'un côté, les écolos, la gauche, tout ça gueule, l'anticapitalisme, l'antimondialisme, etc., etc., etc. Et quand il y a des actions qui sont faites qui vont dans le sens antimondialiste, anticapitaliste, la bourse qui s'effondre, je sais pas moi, c'est quand même un signe fort. Ils gueulent. Ben oui, mais c'est Trump qui fait ça aussi, alors c'est pas bien. Tu vois bien qu'ils sont pro-UE. Dernière provocation de Trump sur son réseau social, il a passé sa journée à jouer tranquillement au golf alors que les bourses et économies sont en chute libre, que nous sommes à la veille d'un krach boursier. Il est tout sauf un président. Non, c'est un troll, mais il troll, mais c'est incroyable. Le mec, il a dit voilà, je fous tout par terre, foutez-moi la paix, je rentre à ma... Non, je vais jouer au golf. Alors, en vrai, j'en ai rien à foutre, hein. Moi ça me fait rire que les bourses s'effondrent. Hein. J'ai pas d'argent en bourse, hein. J'en ai rien à carrer. Je suis dans la merde, un peu plus ou un peu moins. Ben vous serez tous dans la merde avec nous. Rejoignez-nous. En vrai, ça me fait rire. Ça me fait rire. Aldostérone qui nous dit les bourses s'effondrent, mais elles ont toujours été déconnectées de l'économie réelle. Elles prennent des couleurs sur les politiques monétaires permettant l'injection d'argent facile. Ce n'est pas de l'économie de production, mais de la spéculation. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec Aldo. Virginie Landry qui nous dit les bourses s'effondrent en raison de la guerre commerciale déclenchée par Trump. Mais ce qui compte pour lui, ce sont ses victoires au golf. J'ai gagné, c'est bien de gagner. Vous avez vu ce que j'avais gagné? Vous l'avez vu? J'ai gagné. J'aime gagner.
Bon, on a OSS 117 d'un côté, on a Mr Bean de l'autre. OSS 117 étant Macron. Hein. Et là, on a le graphique qui fait flipper tout le monde. Toutes les bourses du monde s'effondrent, le marché américain a perdu 6,6 trillions de dollars et la panique boursière se répand à travers le monde. Donald Trump, avec sa politique douanière, a réussi à faire s'effondrer l'économie mondiale. En 1987 et en 2025, le même schéma recommence. Ça pue, ça pue. Les bourses du monde entier dévissent lourdement à l'ouverture, mais moi j'appelle ça, c'est l'éclatement des bourses, des bulles spéculatives. Les gars, vous saviez que ça allait arriver. On vous prévient depuis des années qu'on est sur des bulles, et que quand elle va péter, ça va être énorme. Sauf que là, il y a un petit troll qui a sorti une aiguille qui a fait plouc. Ah bah elle a pété. Les bourses du monde entier dévissent lourdement à l'ouverture. Hong Kong, moins 13,6%, Taïwan, moins 9,6%, le Japon, moins 9,5%, l'Italie, moins 8,4%, Singapour, moins 8%, Suède, moins 7%, Chine, moins 7%, Suisse, moins 7%. Putain, je croyais que les Américains, ils avaient perdu de leur superbe et tout. Non, il suffit qu'ils prennent une décision et tout se pète la gueule, dis donc. C'est rigolo. Quand la bourse européenne s'effondre parce qu'un cinglé a pris une décision crétine à l'autre bout du globe, c'est toujours le moment de se rappeler que l'argent de la retraite par capitalisation qu'on nous survend serait totalement à la merci de ce genre d'absurdité. Exactement! Mais ça, si vous l'avez pas compris encore, mais c'est que vous êtes à la ramasse. Vous allez spéculer pour avoir une retraite. Vous allez mettre votre argent dans les mains de BlackRock. Je veux dire, t'as délégué tout ton pouvoir à des hommes politiques qui en ont fait de la merde. T'as délégué ton pouvoir de décision à des députés qui en ont fait de la merde. T'as tellement délégué que tu t'en fous qu'il n'y ait même plus de référendum. Et là, tu vas déléguer tes économies. Mais vous êtes complètement con au bout d'un moment aussi, hein. Boum, président Trump, les marchés va boum, les bourses va boum, le pays va boum, et le pays va boum. Journaliste, les marchés sont en forte baisse aujourd'hui à cause des droits de douane. Alors, comment ça va, président Trump? Je pense que ça se passe très bien. C'était une opération comme lorsqu'un patient est opéré et que c'est un événement majeur. J'avais dit que ce serait exactement comme ça. Nous avons 6 ou 7 000 milliards de dollars qui arrivent dans notre pays. Réhabilitons l'Amérique. Trump, le président de l'emploi. MAGA. Et putain. Les bourses s'effondrent alors que les miennes sont pleines. On en parle? Ah bah oui. Bah oui. Sabrina! On me dit partout que les bourses s'effondrent, pourtant j'ai vérifié, et les miennes sont encore bien accrochées. Une photo floue, comme du David Hamilton, une jeunesse tout... Hein? Ah oui, si, ça a un rapport. Une photo floue comme du David Hamilton, une jeunesse toujours bien présente, un homme libre de parole et de pensée, je suis et resterai le digne héritier de Coluche le Luron. Belle semaine les amis, les bourses se vident, profitons-en. Rien compris. Donc là, pareil, hein, il te montre que les bourses, voilà, se vident. Mais si la gauche passe, les bourses vont s'effondrer. C'est vrai que ça, c'était un grand truc, ça. Oui, si la gauche, elle passe, la bourse va s'effondrer. Bon, finalement, c'est l'extrême droite, d'après eux, hein, Trump est d'extrême droite, bah, les bourses s'effondrent. Quoi ? Pas de couleur politique pour faire effondrer des bourses. Les bourses chutent, c'est le moment d'investir, mes amis. Mais déconnez pas, il y en a bien qui vont vous sortir de ça. Il y en a bien qui vont vous sortir ça. On avait des politiques au moment où la bourse se pétait la gueule qui te disaient c'est le meilleur moment pour investir. Aucun économiste validera ça.
Flash, alors que les bourses mondiales s'effondrent, Donald Trump a déclaré: les prix du pétrole baissent, les taux d'intérêt baissent, les prix des denrées alimentaires baissent, il n'y a pas d'inflation et les États-Unis, longtemps abusés, encaissent des milliards. Les bourses sont en chute libre, le CAC 40 s'effondre, moi et ma seule préoccupation du moment. Ben, je suis exactement comme lui, c'est-à-dire que j'en ai absolument rien à foutre, c'est-à-dire que ça va rien changer à ma vie, mais vraiment rien, c'est-à-dire que on sera un peu plus à être à mon niveau de vie, tu vois, dans la merde. L'incompétence de quelques-uns met la planète au bord du gouffre. Ah bon? Parce que la planète est tenue donc par les capitaux, c'est bien ça que vous êtes en train de nous dire, hein. C'est bien ça que vous êtes en train de nous dire, c'est pas la biodiversité, c'est pas l'écologie, c'est pas... voilà, c'est pas tout ça qui... Non, d'accord, c'est les capitaux qui tiennent la planète. Donc quand vous nous dites il faut sauver la planète, vous nous dites bien il faut sauver l'économie. Arrêtez de nous bassiner avec l'écologie alors, hein. D'accord? On va en rester là, d'accord? Même pas 3 mois après son investiture, les politiques agressifs et irréfléchis de Trump font chuter les bourses dans le monde entier. Nous risquons de vivre une semaine noire, aux conséquences très lourdes. Putain, ça va pas passer ça sur YouTube. Conséquence, depuis le début du mandat de Donald Trump, les bourses américaines ont perdu entre 6 000 et 11 000 milliards de dollars. Ça va, c'est juste 6 000, c'est le double de la dette de la France. Pour les économistes de JP Morgan, les États-Unis vont être frappés par une forte inflation. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses que les États-Unis vont chuter, vont être frappés par une forte inflation, ou est-ce que tu penses que Donald Trump a raison de faire ce qu'il fait? Moi, j'en ai absolument rien à foutre. Comme dirait l'autre, on parlait des bourses, je m'en bats les couilles. Tu peux t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo et partager cette vidéo autour de toi pour qu'on sache, hein, ça y est, hein, le monde est en train de cramer, le monde est au bord de l'effondrement, ça y est, tout s'écroule. Et puis, tu peux liker cette vidéo lui permet d'être plus visible dans les algorithmes de YouTube, mais surtout, m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Puis t'as entendu, hein, j'ai mes chiens qui aboient, si tu t'abonnes pas, je les envoie te bouffer. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.